Malgré sa réticence initiale, Paris semble désormais résolu à envisager ses retours, plutôt que de les voir s'évanouir dans la nature. Le père une des 7 personnes tuées par le djihadiste toulousain Mohamed Merah en 2012 interpelle Emmanuel Macron. Albert Chenouf-Meyer demande au président de la République d'empêcher le rapatriement des Français retenus par les forces kurdes en Syrie, dans une lettre rendue publique samedi 9 février. Malgré sa réticence initiale, Paris semble désormais résolu à envisager ses retours, plutôt que de les voir s'évanouir dans la nature. 1. Devoir de protéger le peuple. Monsieur le Président, vous allez dans les semaines à venir faire revenir. Je tiens à lever de toutes mes forces contre cette criminelle décision, écrit notamment Albert Chenouf-Meyer. Je vous demande solennellement de surseoir à cette décision, voire de refuser leur retour et, 2. Les confier à la Syrie, poursuit-il, estimant que le devoir premier du président est de protéger le peuple. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les islamistes de retour, il y a des individus qui ont contribué à aider le terroriste musulman Mohamed Merah, rappelle-t-il dans un documentaire diffusé mardi soir sur France 2, les principaux chefs du renseignement français témoignant. On n'est pas à sa cote. Le constat de Francois Norins est sans appel. L'ancien procureur de la République de Paris revient sur la série des attentats attribués à Mohamed Merah, qui a causé la mort de 7 personnes en 2012. Dans le documentaire Histoire secrète de l'antiterrorisme, diffusé sur France 2 mardi 13 novembre, il reconnaît les erreurs des services de renseignement. Marc Avis pour leur enquête, les réalisateurs Patrick Rothman et Vincent Nouzille ont interrogé de nombreuses sentinelles de l'antiterrorisme. Parmi elles encore, Amaury de Hautecloque, ancien chef du RAID. Merah avait été considéré comme non agressif ou, en tout cas, pas comme étant en capacité de passer en phase des actions. C'est sûrement une erreur d'appréciation, on le sait maintenant. Il y a évidemment une erreur d'appréciation. Après coup, c'est tellement facile de juger, regrette-t-il. Squarcini, ancien directeur central du renseignement intérieur, ajouté, ça vous marque à vie. Et malheureux, mais quand vous voyez la vidéo de la tuerie de l'école juive, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Et là vous vous dites, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter tout ça? Accueil Actualité en direct. La lettre ouverte à Macron une victime de Mohamed Merah.